Dans le livre « L'islam au secours de l'homme moderne », j'ai beaucoup parlé de la modernité. On pourrait se poser la question, pourquoi parler de la modernité quand aujourd'hui, on parle déjà de post-modernité? Alors, la modernité, c'est cette rupture avec la tradition. C'est le fait de séparer l'homme de Dieu. C'est le fait donc de séparer l'homme de ces principes qui ont animé l'histoire humaine. Et donc, cette modernité va créer un désenchantement. Puisque lorsqu'on a coupé justement l'homme de la spiritualité, eh bien, il arrive dans un moment, au bout de quelques années, vers le désenchantement. Il est finalement malheureux, car l'individualisme, car les principes sur lesquels il a bâti sa vie maintenant, le mettent dans une impasse et le rendent malheureux. Et c'est là donc qu'intervient la postmodernité. La postmodernité, justement, qui va cette fois-ci proposer un réenchantement. Donc on passe de la modernité qui engendre un désenchantement et on arrive à la postmodernité qui va proposer un réenchantement, c'est-à-dire de donner des réponses à justement ce désenchantement, en le ramenant une espèce de fausse spiritualité, en le ramenant vers des choses comme le développement personnel, vers donc des moyens qui vont en fait le focaliser sur lui-même, qui vont le focaliser sur son bien-être personnel, sur son épanouissement personnel. Donc on passe d'un désenchantement à un réenchantement. Et étant donné que la fin des temps se caractérise par des grands signes comme le fait de la venue donc du Messie ad-Dajjal, du faux Messie, eh bien les gens qui suivront le faux Messie ne sont pas des gens qui sont désenchantés, qui n'ont plus de foi, qui n'ont plus de spiritualité, mais c'est des gens justement qui vont adhérer à des faux principes, des principes spirituels qui sont complètement faux et coupés justement de la tradition. Et donc ce réenchantement est encore plus dangereux que ce désenchantement, car si la modernité justement a coupé l'homme de Dieu, la postmodernité, elle, va le ramener vers des faux principes faussement spirituels qui vont donc développer en lui une espèce de croyance qui le focalise sur lui-même et finalement qui va l'amener petit à petit à croire dans des faux dieux, à adopter des croyances qui sont extrêmement dangereuses et destructrices. Et de là naît justement tout ce qui est lié au post-humanisme, tout ce qui est lié au transhumanisme et ce que ça va apporter comme être humain modifié, comme être humain qui se veut supérieur et donc qui va être capable de suivre les pires des tendances, les pires des croyances. Alors si j'ai parlé beaucoup de la modernité et moins de la post-modernité, c'est peut-être parce que les musulmans découvrent en ce moment la modernité et s'écartent pour certains petit à petit de leur foi et donc vont arriver vers ce désenchantement qu'il faut mettre en avant. Mais l'étape supérieure est que donc déjà de nombreuses personnes hors de la communauté musulmane ont déjà commencé à goûter, c'est cette postmodernité et ce réenchantement, et c'est de là donc qu'apparaissent tous ces systèmes de pensée que l'on voit, dont le plus visible est peut-être le développement personnel.